Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous parler du langage oral. Il s'agit d'une des priorités de l'école maternelle et je vais essayer dans cette vidéo de vous donner quelques pistes pour d'une part voir où en est votre enfant et ensuite à partir de cela essayer de proposer des activités pour améliorer le langage oral dans tel ou tel domaine. Alors, une des principales difficultés que j'ai rencontrées quand j'ai commencé mon métier en maternelle a été de savoir comment évaluer le langage oral, savoir où en est chaque enfant, et ensuite pouvoir aider chaque élève au mieux à partir de là où il en était. Donc, au fur et à mesure, au fil des années, j'ai créé un outil qui est le cahier de langage oral. C'est un cahier individuel et 3 fois dans l'année, je demande à chaque enfant de me décrire ce qu'il voit sur l'image et je vais pouvoir essayer de voir au fur et à mesure comment l'aider pour améliorer son langage oral. Alors le cahier que je vous propose n'appartient à aucun élève, il s'agit de productions que j'ai repris à partir de plusieurs productions d'élèves pour juste vous montrer en exemple ce qu'on pourrait obtenir. Alors, si je prends la première page, j'ai la mascotte de classe, Coco, qui est installée à une table avec un bébé dans le coin cuisine. Et l'enfant m'a produit la Coco, la Bana, la manger, la chaise, la to pour couteau. Alors, je retranscris tel quel avec les erreurs de prononciation, exactement tel que l'enfant me l'a produit, pour que je sache exactement sur quoi je dois travailler. Alors ensuite, je prends mon support qui va m'aider à savoir où en est l'enfant. Et là, je peux déjà constater que l'enfant a pu me produire des noms, donc il a su utiliser du lexique, il a su utiliser un verbe, donc il sait utiliser des verbes, et ensuite je vais essayer de trouver les priorités sur lesquelles je vais travailler. Donc là, pour moi, pour cette production, je vais essayer de travailler avec l'enfant la prononciation. Je vais également essayer de lui donner des outils pour travailler les pronoms, puisque je vois qu'il n'en utilise aucun, il n'utilise que le mot là. Et ensuite, je vais essayer, donc, à travers ce travail sur les pronoms, je vais essayer d'allonger les phrases avec lui, puisqu'on voit qu'il n'utilise que des mots-phrases. Les mots-phrases, ce sont des mots tout seuls pour exprimer une phrase complète. Alors, une fois qu'on aura fait tout ce travail, au mois de février, normalement, je pourrais réévaluer où en est l'enfant, savoir s'il a pu me faire par exemple des phrases d'au moins 3 mots, ou est-ce qu'il a réussi à utiliser des pronoms. Et ensuite, je pourrais modifier mes priorités en fonction de son avancement. Alors, voici un autre exemple de production d'élèves sur une autre image, à partir d'une autre image. Coco, il met une blouse, il veut pas se salir, il fait de la peinture, il prend un tampon. Alors déjà, quand j'observe une production comme ça, je me dis qu'il y a déjà beaucoup d'acquis. On a l'utilisation des pronoms, on a l'utilisation d'un lexique déjà riche, blouse, peinture, tampon, des mots qui ne sont pas toujours évidents. On a quelques verbes, donc je sais qu'avec cet enfant-là qui est déjà bien avancé, je vais pouvoir travailler des choses plus compliquées, comme par exemple essayer d'utiliser des petits connecteurs pour lier les phrases entre elles. Donc plutôt que de dire Coco il met une blouse, il ne veut pas se salir, on pourrait peut-être dire Coco met une blouse, pourquoi? Pour ne pas se salir. Donc on va utiliser des petits mots pour lier les phrases entre elles. Il fait de la peinture avec un tampon par exemple. Et ensuite on va pouvoir essayer avec cet enfant-là, pourquoi pas d'utiliser des verbes de plus en plus variés, puisque les verbes les plus utilisés par les enfants sont souvent mettre, faire, aller, prendre. Et si on veut essayer d'aller plus loin, on peut essayer d'utiliser des verbes comme peindre, s'habiller,
Mettre une blouse, ce serait enfiler une blouse, pourquoi pas. Donc voilà pour 2 exemples de production d'élèves. Et maintenant, je vais essayer de vous présenter très brièvement comment améliorer chaque domaine. Alors, pour améliorer l'utilisation des pronoms, on utilise des photos souvent. Donc, en classe, on prend les élèves en photo et on leur demande de nous dire ce qu'ils voient sur l'image, de qui il s'agit. Alors, souvent les photos où l'enfant est présent, on va attendre que l'enfant exprime le jeu. Le tu, c'est quand la personne qui s'adresse à lui est présente sur la photo. Et faire la différence entre il pour les garçons et elle pour les filles. Le nous et le vous, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Ça vient vraiment quand l'enfant est très avancé en langage oral. Pour l'enrichissement du lexique, on utilise beaucoup les imagiers en classe. Alors, on peut également fabriquer des imagiers photos avec les objets que l'enfant connaît. Et on n'oubliera pas dans les imagiers d'intégrer les verbes, puisque l'acquisition du lexique ne se fait pas que par les noms, mais aussi par les verbes. Il y a également des supports qui existent sur Internet. Donc là, j'aime beaucoup ce livre, le livre des 4 saisons, puisque ce sont des planches avec énormément de détails et on va pouvoir, avec des supports comme celui-ci, demander à l'élève de retrouver sur l'image plusieurs éléments et de décrire ce qu'il voit. Et pour justement essayer de diversifier les verbes, on va pouvoir poser des questions comme qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc lui, il est en train de lire. Elle est en train de pousser la poussette. Lui, il est en train de courir. Il y en a un qui est en train de rouler, etc. Alors, pour ce qui concerne la partie améliorer l'utilisation des temps verbaux, donc utiliser le présent, parler au passé, au présent et au futur, on va pouvoir utiliser des petites phrases comme celle-ci, donc avec des images séquentielles. Ici, c'est un petit garçon qui est en train de préparer une recette avec sa maman et sa sœur. Si je m'arrête sur l'image du milieu, je vais pouvoir parler au présent en disant « Maintenant, le garçon est en train d'étaler la pâte au fond du plat. » Et je vais pouvoir poser des questions à l'enfant en disant qu'est-ce qui s'est passé avant. Alors avant, le garçon a apporté à sa sœur le plat pour préparer la tarte. Et que va-t-il se passer après? L'enfant va enfourner le plat, où il va mettre le plat dans le four, donc pour faire cuire la tarte. Alors, pour l'amélioration de la prononciation, je ne suis pas orthophoniste, donc si l'enfant a des troubles importants, il est recommandé d'aller faire un bilan chez un orthophoniste qui saura mieux vous guider. Mais en maternelle, on va tout de même faire des petits jeux vocaux, des jeux d'articulation et par l'apprentissage des comptines, on va travailler la prononciation. La méthode Borel-Maisoni est également une méthode intéressante puisqu'elle permet aux enfants de mieux faire la différence entre les sons proches par des gestes. Donc je pense par exemple aux sons comme m, n. Parfois c'est très difficile à différencier juste avec le son. Donc les gestes permettent de mieux faire cette différence. Et elle est efficace pour de nombreux élèves. Alors pour essayer de travailler l'allongement des phrases, on va proposer des petits exercices à l'enfant où il va être amené à utiliser des petits mots de liaison. Donc par exemple, ici c'est un petit exercice pour travailler les mots de topologie, donc sur, devant, dessous, en haut, en bas. Donc je vais demander par exemple à l'enfant de me coller une gommette sous la table. Ensuite, je lui demanderai de me coller la gommette en haut de la chaise. Ensuite, je pourrais demander à l'enfant de me coller la gommette entre le panier et la table. Entre. Voilà.
devant, derrière, dans, etc. Pour finir, pour amener l'enfant à produire des phrases de plus en plus longues et plus complexes, on s'efforcera de lui poser des questions qui ne répondent pas par oui ou par non, des questions ouvertes donc, qui commencent par qui, quoi, comment, pourquoi, quand, où. Et ainsi l'enfant va être amené à utiliser des petits mots comme parce que, avec, pour, etc. Donc voilà pour cette vidéo sur le langage oral. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet et vous avoir apporté quelques pistes. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. Et je vous dis à bientôt.